Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du jour, j'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite avec un petit message des animaux. Lapi, je me méfie de ceux qui brillent, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Et oui, on nous demande ici de faire preuve de discernement, d'observer les choses avec peut-être plus notre intuition qu'avec nos yeux. Il faut plutôt écouter son troisième œil, sa petite voix intérieure et ressentir les situations, les personnes pour mieux juger, parce que on pourrait se laisser berner si on se fie finalement à ce qui est apparent. Donc on voit au-delà des apparences, on essaie plutôt de se fier finalement, de ne pas avoir de préjugés, de ne pas avoir d'idées préconçues, parce qu'on peut être très très surpris par quelque chose qui d'aspect extérieur ne nous attire pas plus que ça, et à l'inverse, il ne faudrait pas non plus se laisser berner. Donc aujourd'hui, voilà, on se méfie de tout ce qui brille, les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Donc on écoute surtout ses ressentis, comment cette personne vibre, résonne en vous, comment est-ce que cette situation résonne pour vous. Fiez-vous plutôt à ce que vous ressentez, recentrez-vous dans le cœur et voyez comment ça vibre. Alors au niveau des haïkus, on a eu la carte de la précipitation. Alors cette carte, elle nous dit qu'il ne faudrait pas vouloir aller trop vite, que les belles choses prennent du temps. Il faut finalement, voilà, à trop vouloir aller vite, on pourrait se perdre en route. Donc je sais qu'actuellement, voilà, la situation fait qu'on nous demande tout le temps d'être patient. On nous a rajouté des semaines de confinement et que les projets finalement que l'on avait, eh bien, voilà, sont encore une fois décalés. Mais c'est important de rester patient. Alors ça concerne bien évidemment cette situation qui nous concerne tous, mais d'un point de vue plus personnel, ici peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose ici dans votre vie personnelle, un projet ou bien c'est une relation et vous avez envie peut-être de griller les étapes, que ce soit déjà là, de ressentir déjà cette personne dans vos bras. Donc voilà, on vous dit n'allez pas trop vite, ne mettez pas la pression ni à vous ni aux autres. Ne courez pas plusieurs lièvres en même temps non plus. Focalisez-vous vraiment sur votre objectif et faites les choses bien, tout simplement, sans agitation, sans stress et sans précipitation. Alors je vais aller vous lire le petit message qui va avec cette carte. Alors, à trop vouloir aller vite, on risque la dispersion. Une période d'activité intense avec différents résultats risque de se produire. Pas nécessairement ceux désirés, faute d'éparpillement et de confusion. Ce froissement d'idées et de mouvements n'est pas négatif, il reflète l'éclatement des choses qui veulent se mettre en branle. Les savoir et les observer sans céder au sentiment de panique aidera à discerner et à diriger l'énergie pour la concrétiser positivement. Donc là, on nous dit que oui, je pense qu'il y a beaucoup trop de choses dans le mental et il y a besoin, voilà, de calmer un petit peu parce qu'on se disperse et du coup en se dispersant l'énergie se disperse. Ce qui est important, c'est de se focaliser sur une chose et d'y aller tranquillement pour que l'énergie soit bien toute dirigée sur une seule chose à la fois. Donc on se recentre, on se concentre sur une seule chose à la fois et on le fait tranquillement sans hâte. Voilà, pour ne pas semer la confusion et pas augmenter notre dose de stress qui est actuellement, je pense, pour beaucoup suffisamment grande. Alors ici, avec les énergies générales, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue, qui nous permet de retrouver une certainité, donc une sérénité, une tranquillité. C'est lié à un engagement, à un contrat. Donc peut-être que actuellement vous attendez des résultats, vous attendez un contrat, une signature. C'est aussi un engagement qui peut être au niveau personnel. On voit que on prend des décisions, on se positionne ici. Il y a des choses qui sont en train de bouger. On prend un nouvel élan, on retrouve une certaine sérénité parce qu'on s'engage, parce qu'on décide, parce qu'on actionne quelque chose. Il y a l'idée ici d'aller de l'avant. D'avoir envie, il y a un élan pour cette journée-là d'aller de l'avant, de s'engager dans des actions positives, dans des actions qui nous ramènent à nous, qui nous ramènent à la tranquillité. Donc peut-être que c'est une journée où on va décider de
reprendre sa santé en main, de se remettre à la méditation, se remettre au yoga, reprendre une bonne hygiène de vie, de manière à retrouver vraiment voilà, une bonne santé, une sérénité, voilà, se prendre en main tout simplement. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles aussi d'un engagement, d'un contrat, d'une signature. Ça va vous permettre effectivement de vous apaiser. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau de l'argent. Ça peut être aussi un dossier qui avance au niveau peut-être immobilier, financier, je ne sais pas. Ou ça peut être aussi au niveau sentimental, bien évidemment, que vous sentez que au niveau de la relation, ben, ça évolue. On est en train de franchir les étapes, pas à pas. Peut-être qu'on est en train de s'engager aussi avec cette personne-là et que du coup, on se sent beaucoup plus serein, beaucoup plus en sécurité. Aussi, on a envie un peu plus de s'abandonner dans la relation. Donc là, j'ai l'impression que dans une union, dans l'idée de s'engager avec quelqu'un ou dans l'idée ici de se projeter dans un projet, eh bien ça nous permet de retrouver une certaine sécurité, hein. Il y a une tranquillité qui revient ici sur laquelle on travaille aussi, hein. On va regarder maintenant au niveau sentimental. Alors on voit qu'il y a des choix à faire, il y a effectivement des décisions à prendre par rapport au niveau sentimental, où on voit que les choses prennent leur temps, hein. Il y a une certaine réflexion qui est nécessaire. Peut-être que vous avez réfléchi déjà pendant un certain temps et que là il va falloir prendre votre décision justement, ou bien que vous trouvez que les choses tardent un petit peu. Donc là on vous disait pas de précipitation, hein. Pas de précipitation, faites les choses tranquillement. Donc si vous avez des décisions à prendre qui concernent le domaine sentimental, relationnel, prenez bien le temps de la réflexion. Prenez bien le temps de vous apaiser, de faire les choix tranquillement. Voyez comment vous ressentez les choses, fiez-vous à vos ressentis aussi, hein. On écoute vraiment avec le cœur. Donc aujourd'hui, on nous parle vraiment de ça, hein. Il y a des remises en question au niveau sentimental et on nous dit de prendre notre temps par rapport à ces choix à faire, hein. Ne pas trancher, ne pas dire les choses peut-être de manière trop vive, ne pas se décider sur un coup de tête, sur un coup de cœur, parce qu'on pourrait le regretter après. Donc pas de précipitation, on prend le temps de la réflexion, on se laisse porter par cette lenteur, même si on a l'impression que les choses n'évoluent pas assez vite, eh bien c'est une évolution lente qui est nécessaire. Allez, on va terminer avec le petit Lenormand. Allez, on va prendre la améthyste, la labradorite et le quartz rose. Voilà. Allez, c'est parti pour l'améthyste. Et bien ici, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent, un contrat, quelque chose en lien avec la famille. Donc des nouvelles de la famille, des nouvelles concernant un projet familial ou bien concernant une maison, un déménagement. On est dans des démarches ici peut-être pour aussi, ça peut être en lien aussi tout simplement avec le fait de travailler à la maison, ça peut être en lien avec l'école à la maison, ça peut être en lien avec la famille, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose ici qui arrive à vous et qui touche à votre sphère vraiment familiale, personnelle. Donc, on reçoit des nouvelles de nos proches ou bien on reçoit des nouvelles concernant une affaire ici familiale, qui concerne directement votre maison. Donc, voilà pour vous aujourd'hui. Pour la labradorite. Alors ici, on voit que vous allez vers un changement positif. Il y a un nouvel état d'esprit. Il y a un nouveau projet ici qui arrive à vous. Ça peut être un projet de voyage qui se prépare pour plus tard, bien évidemment. Ou bien c'est un renouveau. Il y a l'idée aussi du lâcher prise qui vous apporte un grand soulagement. J'ai l'impression que les choses se débloquent petit à petit pour vous et que ça vous apporte vraiment une énergie de soulagement. On vous invite vraiment de toute façon pour cette journée à être dans l'acceptation de la lenteur des choses. C'est un petit peu ce que je ressens, c'est accepter que, voilà, prendre son mal en patience un petit peu. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix en ce moment. Et que les choses avancent petit à petit, mais c'est pour un nouveau projet. Donc, c'est une nouvelle étape que vous êtes en train de franchir progressivement, lentement, mais sûrement dans votre vie.
Et pour le dernier tas, ici on voit que, alors on a déjà eu cette coupe, je crois, hier ou avant-hier. Donc le chien et le trèfle, ici on nous parle du soutien, on nous parle du retour d'une personne, de bonnes nouvelles d'une personne, d'une opportunité à saisir aussi. Il y aura peut-être un coup de chance, quelque chose, un petit challenge aujourd'hui aussi. Il faudra faire preuve de confiance en vous. Hein. Il y a quelque chose ici qui vous dit que faites-vous confiance, vous avez la bonne étoile, il y a quelque chose de positif qui arrive. Ça peut être aussi un ami qui vous dépanne, ça peut être aussi un service qu'il vous rend, ça peut être une somme d'argent que l'on vous donne, que l'on vous prête. En tout cas, il y a l'idée quand même d'être aidé, de recevoir du soutien, un coup de chance aussi, pourquoi pas, et de se faire confiance aujourd'hui par rapport à ce qui va se présenter à vous, parce que vous avez tout à fait les possibilités de tout surmonter. Donc, une petite chance, un challenge, pourquoi pas de l'aide, du soutien aujourd'hui d'un ami. Donc, vous me direz tout ça en commentaire. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, les amis.